Depuis maintenant 2 ans, il y a un revival autour de Spawn et un véritable phénomène qui s'opère. D'abord, vous le savez, Todd McFarlane a fêté le 300e numéro de Spawn, un numéro qui a été réédité dans Spawn Renaissance tome 8, le 301 est dans Spawn Renaissance tome 9, 300 numéros, ce qui a relancé complètement la série puisque ces épisodes 300 et 301 se sont vendus à des centaines de milliers d'exemplaires et la série a continué à très bien se vendre et a continué à atteindre des sommets, si bien que les derniers numéros sortis, là c'est le 325, vous voyez, on en est au 325 aux États-Unis, ou l'épisode 324, voilà quelques couvertures des derniers épisodes sortis. Là j'ai le 322, où est mon 323, je ne sais pas, j'ai le 321 ici, 320, voilà, tous ces numéros, tous ces épisodes, eh bien ont cartonné et rencontré un énorme succès. Todd McFarlane a également eu un succès sur Kickstarter il y a 2 ans, vous le savez, où il a relancé sa série de figurines Spawn avec un magnifique Spawn qui était une réédition améliorée, enrichie, si vous voulez, de sa première figurine Spawn, en fait qui n'avait rien à voir, mais c'était juste la pose et l'idée de faire quasiment 30 ans après une figurine Spawn, et donc du coup ça a cartonné, plus de 3 millions de dollars de recettes pour cette figurine, je ne sais pas si vous rendez compte. Et l'univers de Spawn a donc été complètement chamboulé avec ses succès, ce qui a donné des idées à Todd McFarlane pour lancer des nouvelles séries Spawn dont nous avons déjà parlé et dont on va reparler. Alors, sur Comics Blog, Thierry Mornay a communiqué sur ce qui allait se passer sans nous s'engager sur des dates ou sur des formats ou sur des séries. Mais vous le savez, il va y avoir bientôt 4 séries Spawn. Comment vont-elles être éditées ? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, il y a toujours la série Spawn régulière. La série Spawn régulière, c'est celle qui fête son 325e épisode. Elle est scénarisée par Todd McFarlane et elle est dessinée par un dessinateur qui s'est révélé sur cette série, qui était bon déjà avant, Carlo Barberi, mais qui explose sur la série. Là, c'est l'épisode numéro 320, comme je vous ai montré, et le numéro 325, il est ici, clac clac, le voici, le voilà, dernier numéro sorti avec l'ensemble des personnages Medieval Spawn et autres qui font des apparitions et des pages vraiment étonnantes par un Carlo Barberi très en forme. Donc la série Spawn, elle est éditée sous 2 façons, c'est très simple. Ce qu'il faut savoir chez Spawn, c'est que l'ensemble des épisodes sont disponibles, soit à la nouveauté dans Spawn Renaissance, soit dans les intégrales. Les intégrales, elles ont commencé avec ce tome 1 qui est toujours disponible et elles sont éditées jusqu'au numéro 19 à date. Et le 20e arrive dans les prochaines semaines. Vous avez le numéro 1 de Spawn là-dedans et là-dedans vous avez l'épisode numéro 212 et vous avez l'ensemble des épisodes de la série qui peuvent sortir parce qu'il y en a, il y a des problèmes de droit et il y a 2 ou 3 épisodes qui ont sauté et qu'on ne verra certainement plus jamais en version française ou dans les albums, sauf retournement de situation. Mais si vous voulez l'intégrale des épisodes disponibles, eh bien vous prenez le tome 1 jusqu'au tome 19. Ils sont tous disponibles. Pouvez-vous me citer une série sortie depuis 30 ans où tous les tomes sont disponibles en intégrale ? Il n'y en existe pas beaucoup. Toutes les autres séries parues chez Image Comics ou chez les indés souffrent de manque, souffrent de ratés, souffrent de ruptures, etc. Il n'y a même pas toute cette continuité, ni chez Panini, ni chez Urban, ni ailleurs. Vous n'avez pas 20 ans de Batman disponible. Là, vous avez 20 ans de Spawn disponible. Et quand je dis 20 ans, c'est 30 ans de Spawn disponible. Et ça, c'est absolument fabuleux. Donc, vous pouvez commencer par le tome 1. Et le tome 19 est sorti, le tome 20 arrive. Celui-là s'arrête au 212. Il y a à peu près donc 12 numéros par épisode. Donc, le prochain tome va arriver jusqu'au 224 de la série Spawn. Vous avez bien vu, 224, 324. Il y a 100 numéros entre les deux. Où sont les 100 numéros? Vous allez me dire, eh bien, ils sont pas loin, puisque une autre série a été lancée avec des volumes plus petits, sorte de prépublication si vous voulez, il y a quelques années, ça s'appelle Spawn Renaissance et voici le tome 1 de Spawn Renaissance. La particularité, c'est que Todd McFarlane avait fait appel à des auteurs comme Paul Jenkins ou John Boy Meyer, des auteurs formidables qui ont relancé Spawn et qui ont redonné un coup de fouet à la série. Ça a été vraiment hyper bien fait et c'était vraiment super chouette. Il y a dans ce tome l'épisode numéro 251 à 255 de la série. Donc, quand vous aurez le Spawn numéro 20, vous aurez les épisodes jusqu'au 224
Et après, il y aura le 251. Donc il y a un petit trou qui avait été complété par une série qui s'appelait la saga infernale, qui n'est plus trop disponible et qui est amenée à disparaître. Mais ce qui veut dire que d'ici un an, vous avez l'intégralité de ça et vous allez faire le pont avec le tome, ce qui sera certainement le tome 22 et celui-là, le tome 22, la suite, ce sera ça directement. Donc il n'en manque pas beaucoup des épisodes et je vous le dis, si vous pouvez les trouver encore dans les épisodes de la saga infernale. Donc ça a été lancé à succès. Donc si vous voulez débuter Spawn, vous pouvez commencer par le début et vous prenez les tomes un par un, tranquillement, sans vous presser, à votre rythme, et vous arriverez au 19 et au 20, ou vous pouvez commencer directement à l'épisode 251 avec des épisodes plus modernes, avec évidemment des épisodes plus récents et toujours autant de talent puisqu'à chaque fois il y a des auteurs. Donc ce Spawn nous emmène jusqu'au numéro 300. Le numéro 300 il est sorti dans le tome 8 et le numéro 301 il est dans le tome 9. Le tome 10 est déjà en prévente sur originalcomics.fr, la couverture est dingue, c'est le Gunslinger Spawn qui est aux manettes et ça vous allez vous régaler. Donc il va y avoir un tome 10, puis donc là on arrive au numéro 307, donc on va arriver autour du numéro 313, donc vous voyez on se rapproche du 325, donc la publication suit son cours et elle s'accélère, je vous le dis, parce que celui-là, le tome 8 vient de sortir et le tome 9 vient de sortir également et le tome 10 arrive très vite, donc ils accélèrent un peu le timing. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière aux États-Unis pour arriver à 4 séries Spawn? La série Spawn a continué, 325 épisodes, et Todd McFarlane a sorti un one-shot qui s'appelait Spawn Universe, avec pas mal de pages, qui a complètement redéfini ce que sera l'univers Spawn. C'est dessiné par Jim Chung et Brett Booth, c'est sublimissime, et c'est absolument incontournable. C'est un one-shot qu'il ne faut rater sous aucun prétexte. Je ne sais pas dans quelle série sera édité ce Spawn Universe. Je pense qu'il sera édité dans les pages de Spawn Renaissance, mais sinon il pourrait être dans un autre tome. Donc il y a eu ce one shot qui s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires aux États-Unis. Il y avait plein de couvertures, hein, donc des couvertures de J. Scott Campbell absolument magnifiques, couverture de Todd McFarlane. Alors moi je me suis gavé sur les couvertures parce que vous savez j'adore ça. Voilà, Spawn Universe, un one shot. Moi je l'ai acheté 6 fois, vous voyez. Voilà, c'est une maladie, vous le savez, les comics c'est une maladie. Suite à Spawn Universe, la deuxième série mensuelle est sortie. Donc vous connaissez la série Spawn, 325 numéros, et là il y a la série King Spawn qui est arrivée. La série King Spawn, couverture de Sean Murphy, scénario de Sean Lewis et dessin de Javi Fernandez, un dessinateur que je connaissais pas et qui fait un super boulot, et notamment je trouve qu'il est de plus en plus à l'aise puisque dès le numéro 4 et le numéro 5 c'est vraiment un niveau de dessin absolument génial. Donc numéro 1 avec la couverture de Sean Phillips, numéro 1 avec une couverture de Greg Capullo et Todd McFarlane, numéro 1 avec une couverture de Todd McFarlane, superbe, numéro 1 avec une couverture de David Finch, numéro 2, superbe. Alors vous savez, aux États-Unis en plus il a amélioré la qualité de papier pour les couvertures, elles sont semi-cartonnées et elles sont vraiment superbes, pour le même prix en plus. King Spawn numéro 2 avec une couverture qui vous rappellera quelque chose si vous avez lu Spawn, King Spawn numéro 3, King Spawn numéro 3 avec une variante, King Spawn numéro 4, magnifique couverture, King Spawn numéro 4 encore avec une belle couverture, King Spawn numéro 5 et le numéro 6 de King Spawn, si je ne me trompe pas, sort mercredi aux États-Unis. Deuxième série Spawn, donc 2 séries régulières. Et bien King Spawn, c'est la première série qui va faire l'objet d'un album a priori en septembre chez Delcourt. Donc sous le même format, vous aurez Spawn Renaissance tome 10, 11, 12, 13 et vous aurez le tome 1 de King Spawn. Vous aurez un tome 1 de King Spawn et c'est ça qui est formidable. Ensuite, il y a eu 2 autres séries qui sont sorties. Alors ça, c'est complètement dingue. Il y a la série Gunslinger Spawn, qui est mon Spawn préféré, le Spawn avec des flingues. Magnifique série, je vais vous montrer après des pages. Couverture de Brett Booth et intérieur de Brett Booth. Couverture de Robert Kirkman, qui a fait la couverture, ancrée par McFarlane. Et ça, c'est le numéro 2. Je me rends compte que j'ai pas le numéro 3, il va falloir que je me le trouve, puisqu'il est sorti. Et il y a le numéro 4 qui arrive dans pas très longtemps. Mais je crois que c'est ça qui sort mercredi. Là, on est sur des dessins de Brett Booth qui s'éclatent sur cette série. Après avoir travaillé chez Marvel, après avoir travaillé chez DC, chez Wildstorm, bien il est chez Spawn. Regardez comment c'est magnifique. Il fera au moins les 6 premiers numéros et ça c'est magnifique. Donc Gunslinger Spawn, pour le moment il n'y a que 4 numéros, donc il n'y a pas assez de matière pour faire
un tome, mais d'ici Noël, on pourrait avoir un tome 1 de Gunslinger Spawn, ce qui fait qu'on aura Spawn Renaissance tome 11 par exemple, King Spawn tome 1 et Gunslinger Spawn tome 1. On va avoir plein de tomes 1 de tous ces spawns, et ça c'est une formidable nouvelle. Et ce n'est pas fini les amis, ce n'est pas fini. Puisque Todd McFarlane, avec tous ses spawns, avec Spawn, Gunslinger Spawn, Medieval Spawn, The Redeemer et tous les autres spawns, il a créé un groupe qui s'appelle The Scorch. C'est un peu le GLA ou le Avengers des spawns. Et là, ils se retrouvent tous ensemble. C'est toujours Sean Lewis au scénario. C'est dessiné par les fabuleux Steven Segoya et Paolo Sischiera, deux dessinateurs fabuleux qui nous ont régalé et qui vont arriver sur la... Il y a She Spawn aussi, donc la Miss Spawn, hein, la She Spawn, qui est là, qui est au rendez-vous. Et vous allez pouvoir découvrir cette série avec l'ensemble des spawns. Ils sont là, les voici, les voilà. Couverture ici de Greg Capullo et couverture ici de je ne sais pas qui, mais qui est très très belle également. Des très jolies couvertures à ne rater sous aucun prétexte. Voilà, vous vouliez du spawn, vous allez avoir du spawn. Je vous rappelle, on récapitule. Pour débuter spawn, il y a deux façons de débuter spawn. Évidemment, on vous reparlera de King Spawn et on vous reparlera de Gunslinger Spawn quand ils sortiront. Vous pouvez commencer spawn par le tome 1. Voilà, Todd McFarlane, Alan Moore, Frank Miller et plein d'autres personnages avec les premiers épisodes. Et vous pouvez vous manger les 20 derrière. Et là, vous allez vous régaler. Et vous pouvez commencer par Spawn Renaissance. Vous pouvez commencer par Spawn Renaissance par Paul Jenkins et John Boyd Meyer. Comme ça vous fait moins de tomes à acheter et vous prenez le train en marche. Et voilà, vous pouvez aussi commencer par les deux bouts. C'est-à-dire que vous pouvez prendre les deux puisque de toute façon, il n'y a pas de doublon. Les intégrales et ça, pour le moment, il n'y a pas de doublon. Un jour, les intégrales rattraperont, mais dans 5 ans, rattraperont les Spawn Renaissance et donc ces épisodes apparaîtront en gros volume certainement, mais il faut s'armer de patience. En attendant, on a Spawn Renaissance. J'espère avoir été clair et j'espère vous avoir guidé. Le tout est à découvrir sur originalcomics.fr. Les liens sont dans le descriptif de la vidéo. Lisez Spawn, lisez du Delcourt. Faites-vous plaisir, il y a plein de choses à découvrir. Les liens sont dans le descriptif de la vidéo. Salut!